Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce qu'il y a des gens qui sont jaloux de toi? Pose la question à l'autre. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre toi? Dis à ton voisin, est-ce que tu as des ennemis? Il y a des gens qui n'aiment pas tes enfants. Ils n'aiment pas ta façon de vivre. Alléluia. Nous allons rentrer maintenant dans les mystères de la foi, les mystères de la prospérité. Nous allons rentrer dans les mystères, nous allons montrer par les Écritures comment Dieu bénit les gens. Mais vous n'allez pas dire Amen tout à l'heure parce que je vais vous expliquer, non pas moi mais la grâce que Dieu me donne. Merci Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Je vous salue dans le nom béni de Jésus de Nazareth, en qui toute grâce a été manifestée. Je suis excellent à payer l'apôtre Paul Messie, l'ange éternel qui s'était devant Dieu, l'évêque du ministère Colonne de Feu de Nuit. Vous êtes au culte dominical, ce que nous appelons dimanche à Colonne. Et nous sommes aujourd'hui à l'église de Toum, la cathédrale de Toum, la joie parfaite. Restez avec nous, aménager cet espace. Et vous qui nous suivez à travers les télévisions partenaires, que Dieu vous bénisse et restez aussi avec nous. Shalom, shalom, vous êtes bienvenus. Amen. Amen. Nous allons voir aujourd'hui l'aigle venue de Dieu. Vous allez voir que nous les chrétiens, nous voulons que Dieu fasse des choses comme on entend. On voudrait que Dieu fasse comme on a entendu dire. On voudrait que Dieu fasse des choses comme il a fait pour les autres. Mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et vous allez voir que Dieu, pour vous aider, va vous susciter des ennemis. Après cet enseignement, vous n'allez pas trouver les ennemis comme les gens méchants. Oui. Dis à ton voisin, tu as besoin des ennemis dans ta vie. Amen. Tu as besoin de Judas dans ta vie. Tu as besoin que les gens te trahissent. Tu as besoin que les gens soient contre toi. Tu as besoin des gens qui ont même de la haine contre toi. Le commun des mortels les appelle les ennemis. Ce n'est pas des ennemis. En réalité, ils sont là pour t'aider à rentrer dans la connexion. Ils sont là pour t'aider à rentrer dans ta bénédiction. Alléluia. Mais ce qui doit en plus vous réjouir, c'est non seulement les ennemis vont vous attaquer et vous faire mal, mais en réalité c'est pour vous faire rentrer dans votre bénédiction. Mais surtout pour eux, ils vont mal finir. Ce matin, je suis venu t'annoncer que tous tes ennemis, les trois quarts des ennemis vont mourir avant toi.
chapitre 11, du verset 11 au verset 14. Vous allez voir les ennemis que vous avez dans la liste. Ce n'est pas des ennemis, c'est Dieu lui-même qui les a suscités pour vous amener à la correction. La rivale que tu as dans ta vie là, c'est Dieu qui suscite ça. Pour que toi-même tu te remettes en cause. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors, 1 Roi, chapitre 11, à partir avec toi et que tu n'as pas observé mon alliance et mes prescriptions que je t'avais ordonnées, je vais déchirer certainement le royaume pour te l'ôter et le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne ferai pas ça pendant ta vie à cause de ton père David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem que je sois. Maintenant, écoutez le verset qui nous intéresse. Verset 14, 1 Roi 11, 14. L'Éternel suscita un adversaire à Salomon. Dans notre version, c'est un ennemi à Salomon. Adad l'Édomite, qui était le descendant royal en Édom. Alléluia. Alors, nous venons de voir dans 1 Roi, chapitre 11, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, surtout le verset 14, que Salomon, l'homme que Dieu a béni, Dieu lui a dit, personne ne sera aussi riche avant toi, personne ne sera aussi après toi. Tu seras l'homme le plus riche et le plus sage. Alléluia. Le fils de l'homme selon le cœur de Dieu, le fils de David. Mais Dieu dit, comme tu n'as pas voulu faire comme je te dis de faire, comme tu n'as pas voulu écouter la parole de Dieu, comme tu n'as pas voulu observer les édicts, tu n'as pas voulu observer les principes de Dieu, tu n'as pas voulu observer la loi de Dieu, tu n'as pas voulu obéir à tes parents, tu n'as pas voulu te soumettre à ton mari, tu n'as pas voulu aimer ta femme, tu n'as pas voulu aimer la correction. Moi Dieu qui te fait riche, moi Dieu qui te bénit, moi Dieu qui t'est marié, moi Dieu qui a provoqué la rencontre entre cette femme et toi, moi Dieu qui fait en sorte que tu sois à l'aise, moi Dieu qui a pour toi des plans de bonheur et non de malheur, moi Dieu qui a parlé pour que toi, toute arme forgée contre toi sans effet, soit sans effet. Mais comme tu ne veux pas observer ça, moi Dieu, je vais aller chercher un ennemi. Je vais aller chercher un adversaire, un ennemi, quelqu'un qui va te combattre, quelqu'un qui va te jalouser, quelqu'un qui va te trahir, quelqu'un qui sera contre toi, il aura la haine de toi, il va te calomnier, il va dire des mauvaises choses sur toi, il va aller par-ci, par-là, raconter n'importe quoi, parce que toi tu ne veux pas obéir, parce que toi tu ne veux pas te soumettre, parce que tu ne veux pas garantir la correction de Dieu. C'est Dieu lui-même qui suscite tes ennemis. Mais laisse-moi te dire, si Dieu suscite tes ennemis-là contre toi, c'est parce que ce Dieu-là t'aime, il veut que tu rentres dans la vision, il veut que tu rentres dans la bénédiction, il veut que tu rentres dans la correction, il veut que tu sois comme il veut que tu sois. Dieu suscite contre toi des ennemis, il suscite contre toi des rivaux, des rivales, tout cela pour t'amener à la correction. Il amène bien. Amen. Alléluia. C'est sur ce que nous commençons cet enseignement aujourd'hui. Le ministère des ennemis. Tu as besoin que les gens soient contre toi pour te ressaisir. La Bible dit que c'est Dieu qui a suscité à Salomon. Les calomnies qui sont contre toi, là, c'est Dieu qui veut qu'on te calomnie. D'abord, y a-t-il quelque chose qui peut se faire sans que Dieu permette? Non. Y a-t-il quelque chose, n'est-ce pas, qui peut arriver sans que Dieu le permette? Dieu permet qu'on te calomnie pour changer le milieu. Dieu permet qu'on te calomnie pour que tu changes de comportement. Dieu permet qu'on te critique pour que tu changes d'amis. Dieu permet qu'on te critique pour que tu ne sois pas en familiarité avec les gens. Dieu permet qu'on te critique pour que tu changes de comportement. Dieu fait en sorte que tu aies des ennemis pour que tu sois retiré parce que Dieu a besoin de toi et doit te retirer de ton milieu pour te placer dans un milieu. L'église veut dire ecclésia. Ecclésia veut dire prendre pour mettre à part. Dieu veut que tu te sanctifies. Je suis sûr que vous n'allez pas bien après là. Mais je voudrais vous dire que seul que je prêche, je vis cela. Alléluia. Et si je prends des exemples sur ma vie avec mon épouse, parce que c'est des exemples que vous pouvez vérifier. Alléluia. Parce que si je vous prends des témoignages que vous ne connaissez pas. Alléluia. Il y a des témoignages que seul vous pouvez vérifier. Pourquoi? Parce que la meilleure façon d'éduquer un enfant, c'est de faire ça devant l'enfant, n'est-ce pas? Ok? Les enfants imitent les parents. Ok? Et en Christ, nous sommes vos parents. N'est-ce pas, non? Si tu dis à l'enfant, fais ceci, alors que toi
papa et maman, c'est ce qu'ils font, ce qu'ils me disent là, c'est ce qu'ils font. Donc l'enfant se développe. Alléluia. Gloire à Jésus. Première étape, nous allons prendre un verset extrêmement important. Matthieu chapitre 27, versets 3 et 4. Nous allons voir 10 exemples dans la Bible où Dieu suscite des ennemis. Alléluia. Dieu doit susciter des ennemis pour que tu te développes. Amen. Je ne veux pas que je ne parle pas là ce matin. Oh là là. Oh là là. Ce message était beaucoup plus pour les papas, pour les mamans aussi, mais beaucoup plus. Parce que ce sont des hommes qui ont vraiment... C'est étant des chefs, quand les chefs sont touchés par un message, ils peuvent impliquer également, impacter ceux qui sont avec eux. Alléluia. Je lis la parole. Alors Judas, qui l'avait livré en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent, il répondit, que t'importe, cela te regarde. Alléluia. Donc, premier point, Jésus a été aidé par la traîtrise de Judas. Si Judas n'avait pas trahi Jésus, comment il allait aller à la croix? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans ton milieu là, dans ta maison, les gens que tu aimes, les parents que tu fréquentes, les amis que tu as, quelqu'un au milieu de toi va te trahir. Je dis, toi qui trompes ton mari là, ta copine avec qui tu es là va te trahir. Les hommes, j'ai dit, oui, toutes les copines que tu as là, tu racontes ça avec tes amis et tes potes. Tu as besoin d'être trahi pour revenir à la correction, pour aller à la vision. La Bible déclare que lorsque Jésus appelle ses disciples, il appelle qui aussi? Judas. Il y a un Judas dans ton environnement. Il y a un Judas dans ta famille, dans la maison, peut-être même dans le même lit que toi. Oui. Là où tu marches là, tu as besoin qu'il y ait un Judas pour que tu arrives à la vision de Dieu. Et c'est Jésus lui-même qui a choisi Judas. Waouh! Et c'est extraordinaire. Et c'est Judas qui avait les condoms de la bourse. Donc c'était lui le ministre des Finances, c'est même lui qui avait l'argent, qui avait les moyens. Quelqu'un peut dire waouh! C'est la personne qui est importante dans ta vie qui va même te trahir. Mais elle te trahit pour ton bien. Sinon, comment Jésus allait aller à la croix? Il devait aller à la croix, il devait te crucifier, n'est-ce pas? Mais il fallait que quelqu'un le trahisse. Quelqu'un parmi les gens qu'il a choisi, quelqu'un qui allait de lieu en lieu avec lui, quelqu'un qui le connaissait bien. Parce que quand on a envoyé les soldats pour arrêter Jésus, il ne connaissait pas Jésus. Il leur a dit quoi? Celui que vous allez me voir embrasser, c'est lui, Jésus, attrapez-le. Les gens que tu aimes là, c'est eux qui vont amener les gangas, les sorciers, les marabouts pour venir t'attaquer chez toi. C'est chez lui ici là. C'est lui qui va amener, comme maman Gisèle aime des foulards là, va prendre ton foulard, tu chantes ton foulard, il va aller donner ça à un marabout. Bon, c'est ça que je fais pour toi. Mais sache que c'est des gens qui mangent dans ta maison. Quelqu'un me dit, la Bible déclare que Judas a trempé le pain, n'est-ce pas, en même temps que Jésus. Donc les gens qui mangeaient dans la même assiette. Ta copine là, j'ai dit, va camper là, la même chose avec ton mari. Ton ami là, il mange avec toi, il drague ta femme en soin. Les hommes, n'amenez pas vos copains, vos potes à la maison guettés. Il mange là, mais il fait des pieds sur la table avec sa femme et il fait des ailes. Oh maman, tu as bien préparé. Oh là là, j'aimerais bien manger comme ça tous les jours. Fous-moi le camp, on va manger, c'est quoi? Pourquoi? Oh, mais vraiment, apôtre, ta femme prépare bien. Je dis, mais regarde moi celui-là, tu ne viens plus ici. Je ne joue pas avec ça. On ne touche pas à ma femme. J'ai déjà signifié ça à mes enfants. On ne touche pas à ma femme. Enfant.
enfants, parents, amis, mon père ou ma mère, on ne touche pas à ma femme. Parce qu'aucun de toutes ces personnes ne peut faire ce qu'elle me fait. Alléluia. Tu dis quoi? Alléluia. La première société, c'est ça. Quand vous êtes dans le jardin d'Éden, quand vous êtes en Christ, les parents là n'existent pas. Les parents, c'est Dieu. Vous êtes en Christ, vous êtes de nouvelles créatures. Dieu crée Adam et Ève, les deux. Au jardin d'Éden, il n'y avait pas d'enfants, ils n'ont pas fait d'enfants au jardin d'Éden. Les enfants sont hors du jardin d'Éden. Ils n'ont jamais fait aucun enfant au jardin d'Éden. Ils ont même eu les enfants après avoir commis le péché. Quelqu'un peut dire, oh! On ne touche pas ma femme. Amen. Peut-être ma fille, mon fils, tout ça. On ne manque pas de respect à ma femme. Amen. Mon gardien. Aucun ami. C'est pas possible. J'aime pas parler toutes les langues là à cause d'elle. C'est pas comme le passé. Alléluia. Tu as besoin que quelqu'un te trahisse. Amen. Mais une fois cela s'est passé, la surprise est douloureuse, n'est-ce pas? Amen. Mais la première personne que Jésus appelle mon ami, c'est Judas. Amen. Quand il tremble le père, il se regarde. Il dit, et puis Judas sort, il dit, mon ami, ce que tu fais là, fais le bien. Il faut que le traître te trahisse bien. Tu pensais que c'était ton ami, il allait te protéger. Il va te raconter. Viens. Tu vas avoir honte. Et tu seras obligé de te correcter et aller dans la vision de la correction. C'est vrai. Ton mari va te trahir. Ta femme va te trahir. Je ne dis pas que. Je ne veux pas dire que le pasteur a dit que toi tu vas. Hé, attendez, j'enlève mon corps. C'est pas moi qui presse le Saint-Esprit. Parce que les gens qui vont rentrer là-bas, je savais ça. J'étais à l'église là. Le pasteur a dit que toi, mon mari, tu vas me trahir. Je ne suis pas dedans. Il y a beaucoup de témoins. Alléluia. Mais le Saint-Esprit insiste. Ton mari te trahira. Ton pasteur te trahira. Tu seras trahi. On va te lâcher. Si tu vas voler pour dire que tu es venu faire le fond à l'église, pour qu'on nous dise que le pasteur est complice, je ne suis pas dedans. Je te lâche. Non. Alléluia. Tu as besoin d'un traître dans ta vie pour arriver dans une vision. À partir d'aujourd'hui, même si on te trahit, ça fait mal. Mais ça permet aussi de savoir qui est qui. Alléluia. Quelqu'un qui te trahit, c'est quelqu'un aussi que Dieu a mandaté pour t'amener dans la correction. Si tu trompes ta femme et quand quelqu'un vient trahir à ta femme que tu trompes, n'est-ce pas, avec sa meilleure amie, n'est-ce pas, non? Ou avec son meilleur ami, c'est le cas d'une femme, d'un homme ou une femme, de vice versa. Si on vient trahir, là, on veut te faire du bien. Comment c'est pas possible? Comment tu as pu me faire ça? Je t'ai tout confié. C'est pas possible. Arrêtez aussi de confier les choses. S'il n'y a rien à confier, il n'y aura pas de traître. N'est-ce pas, non? Amen. Tu confies tout les choses. Dès que tu es petit, tu dis, oh, tu sais, j'ai vu un songe. Oh, non, j'ai fait ceci. Oh, en tout cas, le gars là m'a téléphoné. C'est même lui qui m'a offert le téléphone. Je suis obligé de laisser le téléphone là au bureau parce qu'avec mon mari là, on va te trahir. Amen. Un jour, ça va savoir, toi-même, le Saint-Esprit va te. Il convient de pécher le justice de jugement. Toi-même, tu dis, oh, c'est quel nouveau téléphone? Oh non, c'est le téléphone qu'on nous appelle au bureau. Ok. Le dernier numéro appelle. Puis, allô? Oh ma chérie, je t'ai mon rendez-vous quand? Quoi? Le téléphone va te trahir. Amen. WhatsApp va te trahir. Amen. Tes amis du Facebook vont te trahir. Amen. Messenger va te trahir. Aujourd'hui, les gens sont tellement faux que quand vous vivez ensemble, pourquoi il y a un code de levrage sur les messageries? Pourquoi? Oh non, il n'y a pas d'amen là. Répondez d'abord. Pourquoi sur ton téléphone il y a un code pour vérifier? Même le code ne va te trahir. Le code là te trahir même. Moi, mon téléphone, ma femme, quand je vois mon numéro, je dis, tu dois répondre. Et ça va répondre.
Si quelqu'un essaie de me draguer ou envoyer un message, je montre à ma femme qui dit regarde. Amen. Et je lui ai dit ça, elle dit que toi, tu envoies des messages, tu ne vois pas que tu n'as pas honte. Alléluia. Amen. Donc, pour elle aller à la prière, je ne prends jamais son téléphone, même si ça sur mon téléphone. Le jour même que Dieu va m'appeler à partir de son téléphone, je vois ici, Dieu, je ne prends pas. Pourquoi? Parce que c'est de la prestance, c'est l'élégance, c'est la grandeur. Pourquoi je me fouille dans le téléphone de ma femme? Mais les femmes me fouillent dans le téléphone de Marie, mais elle ne fouille pas dans mon téléphone, mais elle a le droit d'utiliser mon téléphone comme elle veut répondre. Moi, je ne touche jamais à son téléphone. Pourquoi? C'est l'élégance, c'est la grandeur. Tu vas être au courant de quelque chose qui va te faire mal toi-même. C'est comment? À mon âge, la baisse, c'est pas bon. Je n'ai pas dit qu'il y a de mauvaises choses. Vous êtes témoins, ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver après. Alléluia. Je termine avec ce petit point-là. Les gens qui t'ont trahi, ils t'ont fait du bien. Oui. Ça permet de savoir qui est qui. Vérité. Les rapporteurs là. J'entends, on ne trahit pas les autres, on trahit. Quand c'est mauvais, on trahit. On trahit. Il dit, oh, comment tu fais ça? Je vais aller te trahir. Oh non, 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 ne me trahis pas. Bon, dans ce cas, laisse te faire plus. D'accord. D'accord, je ne veux plus te voir avec l'homme là. D'accord. Oui, non, 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 je ne veux pas me trahir. Non, non. La prochaine fois que je te vois avec l'homme là, ou bien la prochaine fois que je te vois avec la femme là, je vais peut-être te trahir. Oui, d'accord. Si on ne t'a pas encore trahi, tu as besoin d'un traître. Tu as besoin d'un Judas. Un jour, ton mari va s'appeler, tu mets ton prénom Judas. Ta copine, je ne sais pas comment c'est au féminin, Judas. Oui, ta belle-sœur va te trahir, une Judas. Vous qui m'écoutez, je livre sans spectacle, sans caricature.